plupart de nos pays en Afrique, on demande 3 à 4 mois de caution et 1 mois d'avance. Donc, en gros, tu vas payer 4 à 5 mois de caution et d'avance. En fonction de ton budget du jour, commence à louer quelque chose qui t'est accessible. Donc, si tu peux louer un studio qui va te coûter 100 000 francs, commence par un studio. Après, tu peux prévoir 1 million pour pouvoir meubler l'appartement et faire la décoration et tout le reste. Ça te fait 1 400 000, arrondissons 1 500 000. C'est ce qu'il te faut pour commencer dans la stratégie de sous-location immobilière. Mais une fois que tu as mis cet argent sur la table, par mois, du coup, tu fais la publicité de ton appartement. Il ne te faut pas grand-chose pour cela. Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un business qui vraiment me donne envie de me lancer, mais j'ai beau me renseigner à gauche à droite pour savoir si c'est faisable au Congo, à Kinshasa, et beaucoup de gens me découragent en me disant n'y va pas. Je comprends vraiment d'un côté pourquoi les personnes me disent ça, parce que avec l'expérience j'ai compris que c'était vraiment un risque, mais en faisant aussi les recherches, que ça soit sur TikTok ou sur d'autres plateformes, je vois que c'est aussi quelque chose qui se fait déjà à Kinshasa et qui marche très bien pour ceux qui se lancent dans ce business. Alors, de quoi je parle? Je parle tout simplement de la sous-location professionnelle. La sous-location professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement aller louer un appartement ou des locaux commerciaux ou des bureaux et ensuite vous faire les travaux, meubler l'appartement, meubler les bureaux si vous voulez et le mettre ensuite vous en location à un prix un peu plus élevé. Alors, vous me direz, moi, je suis propriétaire, pourquoi est-ce que j'irais faire ça? Alors, déjà, le premier avantage qu'il y a lorsqu'on est propriétaire de pouvoir se lancer dans la sous-location, c'est que, exemple, si vous avez un appartement où il y a encore beaucoup de travaux à faire, que vous peinez pour finir les travaux de votre appartement, vous pouvez le mettre en sous-location professionnelle et demander à la personne qui est intéressée par votre bien, de finaliser les travaux pour vous. Donc, s'il y a des exemples des fenêtres, les finitions à finir, la personne prend en charge les finitions en entier. Du coup, il finit tout l'appartement, il va meubler l'appartement et tout ce qui va avec. Pour ensuite, lorsqu'il aura fini, vous vous arrangez sur des années. Ça peut être à partir de 1 an jusqu'à 2, 3, 4, 5 ans de sous-location. Vous lui laissez l'appartement, le temps qu'en fait, lui, il le mette sur Airbnb ou sur d'autres plateformes de location saisonnière pour qu'il puisse par la suite récupérer l'argent qu'il a mis dans votre bien, du coup, de l'avoir finalisé. Et l'avantage, c'est que une fois que la personne a fini son bail, que vous aurez défini par rapport aussi au coût qu'il a investi dans votre appartement, et par la suite, en fait, la personne vous laisse l'appartement intact. Donc, vous pouvez négocier, lui dire que une fois que tu as fini de faire la sous-location, moi, par contre, je vais récupérer l'appartement, bien évidemment complètement fini, mais avec les meubles, avec tout ce qui va avec. Donc, vous êtes complètement gagnant parce que là, peut-être sur votre bien, vous l'aurez pas fini en 2-3 ans parce que il faudra faire des économies, encore et encore attendre et t'avances tout doucement. Alors que là, tu as quelqu'un qui a déjà un budget bien établi mais qui n'a pas envie de construire. La personne n'a pas envie de construire mais il veut quand même avoir un bien qui va mettre en location. Donc pour les propriétaires, c'est gagnant-gagnant. Et pour la personne qui sous-loue l'appartement, s'il arrive à avoir l'appartement à un prix correct, s'il arrive à meubler, à faire les travaux à faire tout ce qu'il y a dedans, il peut commencer à faire de la sous-location. Et vous savez très bien quand vous allez sur le site Airbnb, combien ça coûte la sous-location à Kinshasa. Donc, les nuits Airbnb à Kinshasa, vous pouvez en avoir à partir de 30 € la nuit jusqu'à beaucoup plus. Et maintenant aussi, commence à voir un peu moins, c'est pour du 20 € la nuit et tout. Mais 20 € la nuit, la semaine, vous êtes à 100 € et 5 jours, ça fait 100 €. Et par mois, vous pouvez être à 400 € si vous avez un studio, par exemple, que vous louez à 20 $ la nuit. Donc, et ensuite, par la suite, une fois que vous avez récupéré votre argent, que vous avez misé sur le bien, vous laissez le bien au propriétaire qui le récupère. C'est un business actuellement. Je regarde des vidéos sur TikTok, sur YouTube, les pays comme le Ghana. Le Ghana est un bassin, vraiment le bassin à Accra est une des villes où il y a le plus de Airbnb en Afrique. Vous avez la Côte d'Ivoire qui a fait un grand boom par rapport à ça aussi, le Bénin également. Et là, je suis sur TikTok, un jeune homme qui maintenant a réussi à avoir à peu près une dizaine de biens en Afrique, donc Ghana, Bénin et tout. Et il arrive à générer à peu près un chiffre d'affaires de 120 000
euros par mois avec tous les biens qu'il fait. Je pense qu'il avait même plus d'une dizaine de biens immobiliers dans différents pays d'Afrique. Et il arrive à trouver facilement parce que les personnes, les propriétaires dans ces pays, que ça soit la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et tout, sont assez ouverts en fait. Ils sont ouverts d'esprit par rapport à ce genre de pratique parce que dans tous les cas, eux, ils n'y perdent pas parce qu'ils ont déjà loué ils ont un prix auquel ils louent leur appartement, que l'autre personne vienne, qui meuble, qui arrange l'appartement et qui sous-loue un peu plus cher, lui, ça le dérange pas parce que dans tous les cas, il reçoit quand même le loyer qu'il avait dit à la base. Et en plus de ça, son avantage, c'est qu'après, il va récupérer quelque chose de flambant neuf il aura peut-être pas eu l'occasion de faire les travaux qui seront faits par cette personne parce que les Airbnb, il y a quand même un standard qui est élevé. Donc, c'est des pays qui ont vu les propriétaires ont vu l'opportunité. Les personnes qui sont sur place ont réussi à trouver une entente entre les propriétaires et les personnes qui viennent sous-louer et ça marche très bien. Mais malheureusement, aujourd'hui à Kinshasa, il y a quelques personnes qui le font, heureusement plutôt, on va dire. Il y a quelques personnes qui le font sur la sous-location de bureaux. Donc, ils prennent des appartements qui ensuite, ils vont séparer les appartements, bien créer des bureaux, bien meubler les bureaux et tout. Et ensuite, sous-louer des parties de bureaux. Donc, ça va être un grand appartement qui vont ensuite découper en plusieurs parties pour installer des bureaux individuels. Donc, ça permet aux gens de travailler un espace avec plusieurs entrepreneurs dedans, mais aussi du coup de pouvoir créer un réseau. Et voilà, c'est une société là que j'ai vu, une jeune fille qui faisait ça à Kinshasa et qui encourage aussi d'autres personnes à le faire. C'est un risque à prendre aujourd'hui à Kinshasa. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'état d'esprit n'est pas encore là. En fait, c'est les propriétaires qui vont vouloir te prêter s'ils voient par la suite que en fait la personne en face est en train de gagner plus d'argent que moi sur cet appartement, il va préférer malheureusement te demander de partir, quitte à laisser son appartement vide, mais que tu ne gagnes rien sur cet appartement-là. Alors que c'est quelque chose qui permettrait aux deux de pouvoir gagner l'argent, surtout aux propriétaires de récupérer un bien qui va être quasi neuf en fait, parce qu'il n'aurait pas pu faire les travaux de lui-même. Donc c'est vraiment un business. Je ne sais pas si il y a des personnes sur la chaîne qui ont des appartements qui dorment, ou des maisons qui dorment, où ils font rien avec tous ces biens-là, ou qui n'arrivent pas à finaliser les travaux de leur appartement ou de leur maison, ou qui peinent. Pourquoi ne pas penser à la sous-location et peut-être proposer aux personnes que moi j'ai un logement, j'ai un studio, j'ai un appartement de chambre, j'ai une maison et je veux bien mettre ça en sous-location pendant peut-être 2 ans, 3 ans et mettre en place un contrat qu'il faudra bien évidemment respecter des deux côtés, bien évidemment. Faut sécuriser tout ça pour ne pas se retrouver avec un propriétaire une fois qu'il aura vu les travaux que tu as faits et qu'il aura peut-être vu que les gens, il y a beaucoup de passages dans l'appartement et qui décident du jour au lendemain, non, je veux récupérer mon appartement. C'est ce qui arrive à beaucoup en Afrique parce que malheureusement au niveau sécurité on protège pas assez les personnes qui investissent dans ce genre de biens. Donc ça serait juste un état d'esprit à changer, à améliorer pour que chacun puisse se retrouver et surtout qu'on puisse avoir un bassin d'hébergement au Congo qui soit plus large parce qu'aujourd'hui les hôtels coûtent très cher, les Airbnb moyens et sinon après le reste des choses qui sont proposées malheureusement des fois peuvent être en très mauvais état et les Airbnb proposent quand même un certain confort où les gens peuvent se retrouver niveau financier et niveau qualité de vie plutôt que dans un hôtel où ça va être très très cher. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui font ça déjà à Kinshasa actuellement. Dites-nous comment ça marche pour vous, comment vous avez fait pour sécuriser vos biens, comment vous avez fait pour vous entendre avec le propriétaire, qu'est-ce que vous avez mis en place et s'il y a des propriétaires, franchement j'ai envie que la chaîne puisse être une plateforme pour des personnes qui veulent comme ça échanger, dire que moi j'ai un logement, ça m'intéresserait de pouvoir mettre ça en sous-location si quelqu'un est intéressé pour pouvoir prendre mon appartement, on part sur une location de 2 ans, je lui laisse mon appartement pour faire un studio avec. Après 2 fois malheureusement, comme vous pouvez le voir sur la vidéo que j'ai mis de monsieur Jean-Yves, les appartements des fois les garanties, le coût de garantie en fait de caution que les propriétaires demandent peuvent être un peu abusés, mais je sais que maintenant à Kinshasa c'est limité à 3 mois de caution, mais ça reste quand même un budget, donc limité à 3 mois de caution.
Et des fois, il y a le 3+1. J'ai jamais compris ce truc 3+1 parce qu'en fait, la dernière fois, je regardais la vidéo. En fait, on m'a expliqué que 3+1, j'ai compris que le 3+1, c'était 3 mois de caution pour le propriétaire et le +1, c'est 1 mois de caution pour la personne, pour le commissionnaire, en fait. Donc, bah, dis-moi que c'est 4 mois et basta, quoi. Bon, bref, c'est juste un détail. Donc, des fois, les cautions peuvent être assez élevées. Donc, ça peut rajouter un budget en plus pour la personne qui veut louer. Mais si vous avez un tout petit budget, pourquoi pas trouver des petits studios? Il y a des gens, il y a pas mal d'hommes d'affaires qui viennent à Kinshasa tout seuls, sans la famille et tout. Ils n'ont pas forcément besoin des grandes maisons, mais un petit studio bien aménagé peut leur convenir, avec un petit service derrière pour pouvoir se loger dans les bonnes conditions et vaquer à leurs affaires. Donc, ça peut être une bonne option pour les personnes qui voyagent seules. Et si tu as surtout si tu as un petit budget, tu peux trouver un petit studio qui va peut-être faire peut-être $100 par mois, peut-être moins. Donc, ça vous fait du $300 de caution à mettre à donner, et ensuite derrière il faut prévoir par contre un budget pour faire la décoration, faire les petits travaux d'amélioration s'il y a à faire. En fait, des fois peut-être tu peux tomber sur un appartement peut-être délabré, mais tout ça il faut prendre en compte pour faire les travaux comme il faut, meubler l'appartement derrière, et ensuite du coup le budget aussi pour pouvoir faire le marketing et tout. Après sur Airbnb ça va vite, et après vous contactez des chaînes YouTube pour balancer des vidéos de votre bien sur YouTube, sur TikTok et tout. Ça peut aller assez vite, et surtout le bouche à oreille aussi. Donc ça marche plutôt bien. Donc s'il y a des propriétaires qui ont des logements, que vous soyez en Europe ou au Congo même, que vous avez des logements qui sont vides, que vous n'utilisez pas, et que vous êtes prêt, vraiment, mentalement, vous êtes prêt à laisser votre appartement en sous-location, en sachant que de toute façon, vous recevrez votre loyer mensuel, ça ne changera rien, mais que vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre exploiter votre appartement à votre place, et vous récupérez un bien finalisé, complet comme il faut, meublé et tout. Mais n'hésitez pas à partager en commentaire pour que d'autres puissent rentrer en contact avec vous et voir. Moi, personnellement, c'est quelque chose ce qui m'intéresserait vraiment. Pas commencer déjà par un petit studio, ça m'intéresserait énormément. Mais voilà, il y a toujours cette partie qui me fait peur. C'est est-ce que la personne en face de moi saura vraiment faire les choses comme il faut, quoi. Est-ce qu'il respectera sa parole, il respectera le contrat jusqu'au bout, et il ne viendra pas me poser problème avant. Et comme oui, Nagina récupéré appartement, Ndekunanga Zoya, il faut loger quelque part. Ndakunanga baby, Fona, Ndekunanga. On connaît les mensonges, on le connaît tous. Donc c'est juste, tu as donné ta parole, tu as signé un contrat, tu vas jusqu'au bout de contrat. Et ça, des fois, malheureusement, dans notre communauté, on a du mal à respecter ces genres de choses, en fait. Et s'il y a des personnes qui sont prêts à le faire, pourquoi pas, manifestez-vous, faites-vous savoir pour que les gens puissent savoir que ils peuvent quand même mettre en place ce business à Kinshasa. Ailleurs, ça rapporte de l'argent. Des jeunes arrivent à créer tout un circuit, à récupérer des appartements qui sont en pleine construction, en fait. Ça, c'est génial, j'ai trouvé. Lorsque les appartements sont en construction, ils vont louer l'appartement pendant qu'il est encore en construction, et ils prennent en charge, en fait, les finitions et tout ce qu'il y a. Donc s'il n'y a pas d'eau, ils font en sorte de mettre l'eau, l'électricité. Donc les promoteurs, j'ai l'impression que certains promoteurs dans d'autres pays jouent vraiment le jeu, et après une fois qu'ils ont signé leur bail, ils s'arrangent bien avec le proprio, et une fois que c'est fait, ils libèrent qu'ils ont fait les années de contrat qu'ils ont signé, ils libèrent l'appartement, ils rendent les choses finalisées au propriétaire, qui peut ensuite en jouir de la bonne façon, même continuer peut-être l'exploitation du Airbnb et tout. C'est quelque chose qui peut se négocier, ça. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ce business. Ça fait un moment que je voulais en parler, et à chaque fois je pose la question, et on m'a beaucoup découragée. Ne le fais pas, au Congo ça peut pas marcher, les gens n'ont pas la mentalité pour ça, ils vont finir par te planter le couteau dans le dos et tout. Et d'un côté, ils ont raison. Et je me dis peut-être qu'avec le temps qui passe, s'ils voient d'autres exemples qui se passent dans d'autres pays, peut-être que la mentalité peut changer, peut-être. Bon, l'espoir fait vivre, mais il y a des gens qui le font au Congo. Il y a certains qui le font. Donc, après, je ne sais pas comment ils font pour trouver les biens, mais c'est qu'il y a des personnes quand même qui sont conscients, des propriétaires qui sont conscients, qui sont prêts à lâcher leur appartement parce qu'ils savent qu'ils vont être gagnants derrière, que chacun
va pouvoir s'y retrouver financièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette idée également de Airbnb, de sous-location professionnelle. Ça peut être sur Airbnb ou autre, mais bref, vraiment plus la sous-location professionnelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça peut être quelque chose qui peut être fait à Kinshasa, mais également dans d'autres villes, dans d'autres villes qui sentent tout, ailleurs, partout en fait, ça peut se faire. Donc voilà. C'est tout pour la vidéo que je voulais partager avec vous. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, de vos familles. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.